sortir avec deux mecs en même temps, parce que même les filles peuvent le faire. Salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trouble, tout simplement. Alors, rien qu'en voir la miniature, c'est une meuf entre deux mecs, et évidemment, il y a un cœur sur un melon et un cœur sur l'autre. Bon, je vous laisse imaginer que voilà, c'est un melon pour l'un et un melon pour l'autre, mais ce qu'il s'agit de en bas, on va dire, il y a le jardin et le potager. Donc il y en a un qui ne va pas mettre de gants et il y en a un qui va devoir en mettre. Hein. Vous voyez très bien quel genre de gants il va devoir mettre. Et putain, j'ai pas lancé OBS. Mais, bah ça faisait longtemps. Hein. Alors, comme d'habitude, je m'en sépare pas, bah du coup, puis maintenant, on a vu dans une précédente vidéo que un mec pouvait sortir avec deux meufs en même temps, parce que c'était une question d'organisation, et que c'était possible d'après Troum Troum. Du coup, pourquoi les filles ne feraient pas pareil? Bah oui, si un mec sort avec deux meufs en même temps, on appelle ça un charreau, ou plus communément appelé champion. Et par contre, si c'est une meuf qui fait pareil qu'un mec, bah alors là, ça ce sera pas une championne. Non, ça elle sera plus définie comme un mot qui commence par pu et qui finit par t. On n'a jamais trop de petits copains. Dis-moi, Bah, on n'a jamais trop de petits copains, bah quitte à avoir le choix, autant tout prendre, hein. c'est ce que pense Annie. Elle vient de dire au revoir à un petit ami et elle est déjà en route pour aller voir l'autre. À un moment donné, tu peux pas continuer H24 à mener une double vie. À un moment donné, ça va se savoir. Hein. À un moment donné, pareil, à la fin de la vidéo, je suis sûr les deux mecs ils vont se retrouver entre eux et ensuite ils vont dire mais est-ce que ce serait pas si mais pourquoi elle ressemble à et puis voilà. Même si tu sors avec deux hommes en même temps, tu dois appeler chacun d'eux au moins une fois par jour. En ce moment, elle parle avec Ewald sur son ordi. Ewald attends, j'ai bien entendu là? Et chacun d'eux au moins une fois par jour. En ce moment, elle parle avec Ewald. Non mais je voudrais pas dire, mais Ewald, ça sonne un peu... Ouais, ça sonne un peu algérien. Alors que là, dans toutes vos vidéos, je préfère le rappeler, on a des personnes eurasiennes. Depuis quand tu fous un prénom algérien à un blanc, putain? Ah mais oui, la logique c'est vous. Bah ouais, c'est vrai, elle s'est barrée en courant. Mon ordi. Salut chérie. Et un peu plus tard, Michael débarque en plein milieu de leur conversation. Ah, c'est génial. Parce qu'elle a pas beaucoup de temps. C'est beaucoup plus facile de leur parler en même temps. Mais attends, puisque Bichette, là est-ce que t'as coupé le son de ton ordi? Coupe juste le son. Réponds de manière naturelle et fais un grand sourire. Oh. Et si quelque chose se passe mal, dis que la connexion est mauvaise. Mais les doubles conversations, c'est épuisant. Les doubles conversations, c'est épuisant. Ah bah là, t'as dit une vérité, tout simplement. Et mener une double vie, ça c'est encore plus épuisant, crois-moi. Puisque avec l'autre là qui courait entre le concert, qui courait entre le cinéma et le musée, 50 minutes de marche avec plusieurs 50 nuances de marche, de baf et tout ça. Je pense, ça m'étonnerait pas trop que la meuf elle fasse pareil dans la vidéo. Genre, elle court, la maladie d'amour. Du coup, on est dans le thème. Ça m'étonnerait même pas que elle court la maladie d'amour entre deux événements culturels, ou presque culturels. Ça m'étonnerait même pas. Ça va être une belle soirée. Michael l'a invité au restaurant. Mais voilà le truc. Ewald l'attend dans le même resto. Elle va devoir improviser. Désolée chérie, je dois aller me repoudrer le nez. Oh putain! Et ça y est, c'est repas. Eh bah, non mais putain, est-ce que je l'avais pas dit? Est-ce que je l'avais pas dit, putain de bordel de merde? Je l'avais dit, il y a à peine il y a une minute, hein. Je me suis dit, ça se trouve, dans cette vidéo, elle va courir entre elle va jongler plutôt entre les deux, que ce soit de siège en siège, ou soit de musée en musée, ou de cinéma en musée, je sais pas trop, mais voilà. Donc là, tout le repas va se passer, voilà, elle va pas arrêter de courir, putain mais 50 nuances de conneries, hein. Ewald a déjà commandé une salade. Elle peut rapidement manger un bout.
Voilà. Mais elle a pas le temps de rester assise. À bout, hein. Michael l'attend. Tu veux bien m'excuser une minute? Oh, Michael aussi a passé commande. Quoi? Et là, c'est le drame. Et bien jusqu'au fond, tu le vois ça? Bien jusqu'au fond, tu tapes dans le fond, hein. Tape dans le fond, je suis pas ta putain de mère. Crois-moi que, même si j'étais ta mère, je verrais que toi, ma fille, tu jongles entre deux mecs. Déjà, je me dirais, alors soit elle aime bien les défis, soit elle est un peu... soit elle a vraiment faim. Mais alors que là, tu le fais dans un même resto, il y en a qui... Ils sont juste à côté. Mais Madone, mais... Bichette, je voudrais pas dire, mais là tu donnes une putain de mauvaise impression des filles. Genre que les filles, elles, font pire que les mecs. Justement, qu'elles jonglent avec 2 ou peut-être même 3 mecs, hein. Hey. Elle va pouvoir goûter à tout le menu comme ça. Ah. Il a... Ouais, elle va pouvoir goûter à tout le menu, et c'est qui va payer à la fin? Ah bah ouais, hein. Et surtout, quand viendra l'heure de payer l'addition, donc j'imagine qu'elle va d'abord venir avec l'un, et ensuite elle va dire, ah non, je repars aux toilettes, je dois encore me repoudrer, donc du coup elle va venir avec l'autre, qui va aussi payer la note. Hein, j'imagine que c'est ça, hein, clocharde. Il a aussi pris une salade délicieuse. Oh, j'ai un peu mal au ventre. Je reviens. Ewald l'attend déjà. Il a pris des desserts. Bichette, on est dans un putain de restaurant là. Tu dois commander un plat principal, donc bon steak frites, hein, par exemple, ce que tu veux. Donc, avec ton ami eurasien au prénom algérien, je voudrais pas dire, hein, mais je le dis quand même, hein, que je t'emmerde. La logique, on passe d'une salade à tout de suite les desserts. Vous avez pas sauté une étape entre deux? Excuse-moi chérie, je reviens tout de suite. Parce que Michael l'attend. Mais maintenant, tu devrais vraiment aller te repoudrer le nez. Ah. Au moins, tu peux te détendre au cinéma. Annie attend l'avant-première de ce film depuis trop longtemps. C'est une super comédie. Tout le monde explose de rire. C'est une super comédie. Qu'est-ce qu'on a fait au couscous, pour Dieu? Voilà, c'est la superbe comédie française. Ma salle. La soirée avec Michael était super. Elle a pas eu à faire des allers-retours cette fois-ci. Mais Wald n'a pas encore vu ce film. Et bien sûr, il a invité Annie à aller le voir. Alors, c'est vrai que c'est qui tout double. Si t'aimes le film, tu vas le revoir une deuxième fois. Donc là, vraiment, c'est double. Mais c'est vrai que si tu l'aimes pas, bah là, et bah tu l'as dans le cul. Et oui, vraiment. Tu vois, dans le fond, hein. Dans le fond, maman. Oh oui. Mais c'est trop tentant de raconter l'intrigue à Ewald. Bah non. Non, c'est pas tentant. Dis-toi que tu fais genre, oh, tiens, comment le film va se passer, puis voilà, puisque, Bichette, je voudrais pas dire, mais vu que tu représentes les femmes, alors, je veux pas avoir d'ennui, mais je pense que je vais quand même en avoir, tu n'as qu'à simuler, tout simplement. Après tout, t'es bonne qu'à ça. Je parle de la meuf là-dedans. Je ne dis pas que vous simulez. Moi, jamais je n'oserais dire ça, bien sûr que non, je respecte trop la femme pour ça. Non mais, bon, les filles, calmez-vous, je vous respecte, vous, celles qui regardez la vidéo, mais par contre, celle qui est au cinoche et qui va simuler, enfin qui va peut-être simuler, genre, ah tiens, oh mais comment ça va se passer, le film, elle, je la respecte pas vraiment, hein, puisque c'est une meuf de troum-troum. Et tout à coup, elle commence à avoir sommeil aussi. Bah, c'est mieux. Mais elle ratera rien de toute façon. Elle a déjà vu le film. Si elle s'endort sur l'épaule du mec, bah ça ne peut être que... comment... Ah, j'ai perdu le mot. Reviens ici le mot, putain, reviens là. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà, là je l'ai rattrapé. Ça ne peut être que bénéfique pour le mec, puisque justement il se dit, ah, elle dort sur mon épaule, c'est romantique. Annie n'a pas de colocataire. Non mais qu'est-ce que vous faites? Non mais attendez. Mais qu'est-ce que vous faites sur le lit, putain de merde? Question. Pourquoi je réagis comme ça? Peut-être parce que moi en fait je vois autre chose. En fait, bon, si vous voulez, je vois au-delà de la scène. Et Walt décide de passer la voir. Oh, ça craint. Chérie, ça doit être le superviseur du dortoir. Ben oui, bien sûr, donc va te cacher derrière un rideau comme l'a fait l'autre là dans la précédente vidéo, hein. Je te préviens. Écoute, mets-toi là-dedans.
Ah, bah oui, mets-toi dans un placard, hein, et ensuite dès que tu sortiras, tu feras ton coming out, et puis voilà. C'est Ewald. C'est pas une très bonne surprise. Oui, parce que, je le rappelle, celui qui est dans le placard, il ne voit peut-être pas, mais il entend. Hein? Donc, c'est déjà une mauvaise nouvelle pour toi, Bichette. Elle va devoir passer du temps avec lui. Mais tant que Michael n'entend rien, Tant que Michael n'entend rien, Bichette, tu te foutrais pas un peu de notre gueule, là? Mais ça devient une habitude chez vous, Troum Troum, c'est de se foutre de notre gueule, hein? mais Michael s'amuse bien apparemment. Qui est-ce qui frappe? Oh, c'est sûrement le superviseur. Nouvelle règle. On peut plus amener de garçons dans le dortoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Vite, vite, cache-toi sous le lit. Prends tes écouteurs pour ne pas t'ennuyer. Annie se retrouve dans une situation délicate. Pendant qu'Ewald est caché sous le lit, elle doit vite faire quelque chose avec Michael. Le sortir du placard, qu'il fasse son coming out, je suis gay, et ensuite voilà, oui, ben merci, je le savais déjà, merci, au revoir, bim, à la porte. Et ensuite, elle va voir l'autre Mac qui est caché sous son lit, donc elle va chercher le monstre qui est caché sous le lit. Ah! Et oui, parce que forcément, hein. Donc ensuite elle le sort, voilà. Allez, bisous, au revoir, merci pour cette soirée qui s'est passée comme dans les règles de l'art. Allez, merci, au revoir, basta, hasta la vista baby, hein. 1, 2, 3, sors, mais fais pas de bruit, hein. Vite, avant que quelqu'un nous entende. Ah. Et Ewald alors? Annie verra ça plus tard. Un jogging matinal dans le parc. De l'air frais et de la bonne compagnie. Rien que déjà là tu m'as perdu. Tout simplement parce que moi, tu m'imagines moi faire du jogging. Rien que déjà ça c'est la blague de la vidéo, tout simplement. Tu m'imagines moi faire du jogging? Voilà. Et la deuxième blague c'est est-ce que vous m'imaginez faire du sport? J'ai quand même fait du badminton, hein. Donc oui j'ai quand même fait du sport. Oh non, Ewald est là. Tu sais quoi, Michael, refais un tour. Waouh, quelle coïncidence. Toi Ouais. aussi tu cours le matin? Quelle Maintenant, coïncidence, tu vas hein. devoir rester loin d'Ewald. Continue de courir pour ne pas perdre le rythme. Et moi, je vais reprendre mon souffle. Et en même temps, attendre Michael. Alors, tu t'es reposé? On continue? Combien de tours de plus elle va pouvoir encore faire? Un rendez-vous dans une salle de trampoline. C'est trop romantique. Attends, t'as dit quoi là? Fais gaffe, hein. Fais gaffe, puisque non seulement je vais perdre ma virilité, mais en plus je vais faire du bruit, hein. Fais gaffe. Ewald est tellement créatif. Je viens de dire quoi, putain de merde! Arrête de nous raconter des conneries. Ewald est tellement créatif. Mais de quoi il est créatif? Être créatif, c'est être créatif avec ses mains, c'est avoir de l'imagination. Voilà, c'est se servir de ses mains pour créer de nouvelles choses. Créatif est égal à créer. Là, vous êtes en train de jouer. En quoi être créatif sans rapport avec jouer? Jouer dans une aire de jeu qui apparemment est romantique. Ok, d'où qu'il est le rapport? Là, il est pas là le rapport, putain de merde. Tu vas fermer ta... Mais gnou, hein, putain. Mais recule. Mais Michael déborde aussi d'imagination. Comment il est même arrivé là? Par le Ewald biais du Saint-Esprit. va nager dans les cubes, pendant qu'Annie trouve un moyen de sortir de là. Salut, je suis trop contente de te voir. Tu veux aller sauter? Tu veux aller sauter ou bien tu veux me sauter? Et si Ewald s'ennuie, tu vas devoir insister pour qu'il reste dans la piscine. Mais tu dois faire quelque chose à propos de Michael. J'ai une idée. Oh, Annie, bah t'es où? Elle a fui. Bah je suis là évidemment. Et pendant que Michael la cherche, elle doit sortir Ewald d'ici. Pfiou, ça devient fatigant. Annie et Michael partent faire un pique-nique. Ça va être un long trajet. Mais c'est une bonne occasion de parler à ton mec. Ils passent pas beaucoup de temps seuls ensemble. Il y a toujours quelqu'un qui vient s'infiltrer. Par quelqu'un, on veut dire Ewald bien sûr. C'est sûr qu'il ne risque pas de monter dans leur voiture. Donc tu vas me dire que Ewald, en fait, c'est un flic. Et comme par hasard, ils vont donc passer là. Alors là, Bichette, là, t'es complètement foutu. T'es foutu. Je voudrais pas dire, mais là, alerte générale! Alerte générale! J'adore rire. Là, tu cours à la catastrophe. Tu cours à ta perte. Puisque, on voit très bien le scénario arriver. Il va vous arrêter, il va te voir, et là... Et là,
c'est le drame. Ça va être la fin du monde, très clairement. Mais tout va mal tourner. Bah oui. Aujourd'hui, Ewald est en service. Et ouais, il est policier. Et wow! De toutes les voitures qui sont sur la route, il arrête la voiture de Michael. Oh non, ça sent mauvais. Et c'est parti. Oh, il arrête la voiture de Michael. Oh non, ça sent mauvais. Et c'est parti. Depuis quand un flic serre la main d'un civil qu'il vient d'arrêter? Depuis quand en fait? Ah bah les contrôles de police ils ont bien changé hein. Oh, un visage familier. Hé, je t'ai vu à la soirée costumée. Ah bah non mais j'allais dire ça pour rire hein. Mais j'allais dire mets-toi dans le coffre. Non mais putain. Waouh. Annie panique, elle cherche une sortie. Y a qu'une solution. Tu cherches une sortie, mais là tu vas carrément dans un cul-de-sac hein. Mais aujourd'hui elle a pas de chance. Ewald est sérieux dans son travail. Ouvre le coffre s'il te plaît. Surprise. Pourquoi t'as ma copine dans ton coffre? Bichette, je te l'avais dit. Tu cours à la catastrophe, en plus de courir à ta perte. Je te l'ai dit, alerte générale. T'as aimé notre vidéo sur Annie et ses petites amies? Tu penses qu'Annie a une chance de rester avec eux? Ah oui, donc en fait, on s'arrête là, tout simplement, c'est où les deux mecs prennent conscience que, mais elle sort avec deux mecs, enfin elle sort avec moi et puis, et lui. Et puis ça s'arrête là. Il y a même pas une bagarre et une perte de dents, je voudrais pas dire, mais s'il y a pas une bagarre et une perte de dents, c'est pas amusant. Non mais attends, Bichette, enfin la voix off, tu dis, est-ce que tu penses qu'elle a une chance avec le... Bah non, ses chances sont fichues, tout simplement. Tu sais quoi? Parce qu'en fait, elle a trompé l'un avec l'autre, tout simplement. Et vice-versa. Enfin, elle a trompé l'un avec l'autre, elle a trompé l'autre avec l'un. Donc, je voudrais pas dire, mais là, tu pensais pouvoir t'amuser. Tu vas pas t'amuser, là. Oh, crois-moi, là, tu vas vite perdre la face. Non seulement tu vas atterrir au comico, parce que... Mais qu'est-ce que tu faisais dans le coffre? Et aussi... le conducteur va être mis en garde à vue parce que pourquoi tu avais quelqu'un dans ton coffre? Si cette vidéo de trouble, ou presque trouble, vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h, soyez au rendez-vous et surtout, n'oubliez pas de vous amuser parce que vous avez encore toute la vie devant vous, donc vaut mieux s'amuser plutôt que d'essayer de se mettre en couple, de se mettre en trouble et de... comment dire? Et de jongler entre deux mecs. Enfin, jongler entre deux mecs, peut-être pas, mais vous avez vu mes mouvements, je pense que tu peux faire ça justement, puisque j'ai dit que vaut mieux s'amuser dans la vie. A ciao, saluté.